Badminton sort, allez là-bas. Et chez Onyx. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Donc essayez de m'accueillir gentiment, je vais faire de mon mieux. Pour cette première vidéo j'ai décidé de faire plutôt simple. Je pars sur un highlight de match contre un jeune de 14 ans que j'ai joué à Val d'Europe. En tout cas je fais ce concept plutôt simple parce que j'aimerais que vous me donniez le plus possible de conseils, de montage, de thèmes de vidéos, de tout ce que vous voulez dans les commentaires. Donc allez-y, bombardez-moi. Au-delà de ça, pour ceux qui me connaissent déjà peut-être, en fait je viens de TikTok. Donc mon compte c'est Bestminton sur TikTok, ce sera écrit juste là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas déjà. Et voilà, donc la vidéo va commencer. Pour vous faire un petit débrief de ce qui va se jouer. Là aujourd'hui je vais contre Nolan, donc en fait il y a moi en blanc en face, donc Thomas ou Bestminton comme vous voulez. Donc moi je suis R5, R6, R6. Et il y a Nolan du côté caméra que vous voyez en bleu, qui a 14 ans, qui est R5, D7, D7. C'est un match assez marrant parce qu'en fait Nolan ça fait longtemps que je le connais, dans le sens où il y a très longtemps, quand j'étais jeune encore, j'étais pas encore majeur, je faisais des stages de Jean-Michel Lefort dans le 77 à Val d'Europe. Et donc c'était en été, et donc quand j'étais petit j'avais fait des stages et il y avait déjà Nolan qui jouait. Et donc moi ça me faisait rire, et quand j'ai créé mon compte Bestminton qui commence à gagner de plus en plus de visibilité, et il y avait Nolan qui m'avait retrouvé sur TikTok et qui m'avait envoyé un message en me disant ouais Thomas, faut trop qu'on se rejoue, je suis sûr que je te bats aujourd'hui. Donc vous verrez le résultat dans la vidéo, mais voilà. Du coup on va commencer à commenter à partir d'ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un peu de retard en début de match, donc je me prends un 8-4, notamment 5-0. Il venait de sortir d'un match et moi j'avais fait une petite pause, donc je vais pas vous mentir, j'étais un peu froid. Pour l'instant ce qui est assez marrant, c'est que il joue assez vite et c'est à mon goût assez solide au fond de cours. Ce qui fait que je me prends de très très grosses fixations quand il est fond de cours, que ce soit pour descendre le volant ou pour me lever. Donc je suis très souvent en retard, je fais des coups pas top parce que du coup je suis encore froid. Et c'est un peu dur à gérer. Après j'ai pas trop de pression dans le sens où c'est pas un jeu qui me dérange beaucoup. Là je commence à reprendre un peu la zone au filet d'ailleurs, on peut le voir. Mais voilà, donc je me fais mener mais pas trop de stress parce que je sais que c'est pas un jeu qui est très dérangeant non plus. C'est juste question de rentrer dans le match. À partir de là, je sais que je suis plutôt à l'aise en main basse, surtout en défense, donc je commence à m'amuser un peu. Ça m'arrive de le balader un peu droite-gauche au fond parce que je vois que il commence à être de moins en moins puissant du fond de cours. Et donc c'est de plus en plus facile à lire pour moi, donc j'en profite et en plus ça le pousse à la faute. Du coup je continue, là pareil, il avance, bon il a réussi à me dépasser, c'est dommage. En revanche là je commence à sentir que la remontée est plutôt atteignable et que lui derrière il commence à fatiguer un peu, donc il a de quoi fatiguer. Alors là je lui mets un beau croisé. Dites-moi si d'ailleurs ça vous intéresserait peut-être des vidéos un peu plus techniques sur des frappes en particulier, dites-moi les moi en commentaire si jamais ça vous intéresserait. Moi je serais carrément chaud pour vous faire ça, enfin voilà, c'est tout ce que je disais au début, c'est que si vous avez des idées de suggestions, de concepts, de tout ce que vous voulez, moi je serais carrément chaud de faire ça en vidéo et de vous les poster et de partager avec la meilleure qualité possible évidemment. Bon et là c'est parti, c'est l'hémorragie du côté de Nolan. On vient de faire un gros rallye, il me fait une faute de retour carrément. Donc là je continue, j'accélère un peu le rythme, on le voit pas parce que j'ai fait un highlight, mais il y a moins de pause entre mes services. Parce que je sais qu'il est mort, avec moi ça va, du coup je ne laisse pas respirer. Problème de lucidité carrément, elle commence à laisser tomber des volants qui sont pas out. Donc là pour moi c'est la fête, là c'est le moment de remonter un peu et d'essayer de prendre la tête. Toujours pareil, on essaie de le tuer un peu, bon dommage, je fais une faute. Et là c'est à mon tour de faire des fautes un peu connes, comme quoi chacun son tour là-dessus. C'est pas grave, on se reconcentre un peu, même si on est un peu derrière au score, ça se tente toujours. Là je crois que je le surprends un peu sur le revers et j'ai rate malheureusement mon smash, mais c'est pas grave parce que je sens qu'il y a toujours une opportunité de gagner le set. Donc je lâche rien, on continue de faire durer les échanges. Il aime vraiment pas le côté revers, ça c'est à peu près comme tout le monde, mais après vu que lui il est un peu plus jeune, je pense que ça le fatiguait beaucoup, mais il l'a tendu sur son côté revers où il était obligé de tourner en coup droit. Donc à la fin il commence à prendre un peu cher, ce qui m'a permis de remonter pas mal de points quand même. D'ailleurs là je crois qu'on part sur un petit rallye où il essaie de repasser un peu par le fond pour m'avoir parce qu'en fait les points qu'il a perdu avant c'est parce que il descendait souvent le volant et que moi du coup je faisais que d'aller chercher les volants devant, mais en fait il ne faisait pas bouger. Donc là il essaie de me refaire bouger mais ça marche pas, il finit quand même par tirer dans le filet. Et là pour moi je suis plus que confiant parce que je me dis c'est bon, je vais l'avoir, sauf que je fais un service faute.
Enfin bref, on continue. Et là, je me dis, vas-y, c'est bon. 17-16, là, de toute façon, lui, il est en train de craquer. Il y a moyen de faire un truc. Et d'ailleurs, je crois que l'échange dure pas trop. Ouais, voilà. Là, on est dans le money time. Je pense qu'il faut commencer à changer les rythmes. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il essaie de le plus vite. Ça a failli me dépasser, mais pas de chance pour lui. J'ai réussi à toucher ça en plus d'avoir une ligne. Donc voilà, je commence à mener. Et à partir de là, plus trop de manque de confiance. Je suis assez confiant sur la victoire au 7 parce que je sens que lui, il commence à être mort. Il fait des fautes, il s'énerve. Donc là, c'est la fête. Bon, et à partir de là, en vrai de vrai, il n'y a plus trop de doutes parce que je sens que j'ai un ascendant psychologique qui est à 100%. Là où lui, il commence, il sait qu'il fait des fautes et qu'en général, il fait des fautes, il n'a pas trop d'autres solutions. Là où moi, quand je fais des fautes, c'est plus parce que je tente des choses en me disant ça pourrait être marrant que ça marche. Et donc, voilà, quoi, il commence à prendre un peu tarif quand même. Mais voilà, quand même, il joue bien, hein. Faut pas oublier qu'il a 14 ans, que j'en ai 21 et que je pense qu'il sera meilleur que moi quand je serai plus vieux, évidemment. Bon, et comme quoi l'ascendant psychologique ça sert pas à grand chose, l'air de rien c'est quand même lui le premier à mener à 20. Heureusement je garde un peu mon sang-froid, donc là je me concentre un peu, on va jouer plus simple et plus fort. Voilà, un peu plus confiant, je tente un premier smash long ligne qui doit être le premier du match je pense. Et là voilà, il fait une faute de retour, j'ai à nouveau l'avantage, et je pense que pour lui là c'est compliqué dans la tête là quand même. Voilà, première faute alors qu'il aurait dû me défoncer, c'est dommage pour lui, mais le premier set est pour moi. Bon, et là, attendez 2 secondes parce qu'il va revenir essayer de nous faire un placement de produit pour Badminton Store. Au passage, petit coucou à Vichai. Allez, chez Badminton Store. Matériel de qualité. Yonex. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. Le deuxième set, ça sera pour la prochaine. Bon, les gars, je sais pas si on peut smasher jusque-là. Attends, on va mettre le paquet, on va smasher comme des oufs. Peut-être qu'on va perdre le set, mais on va smasher comme des oufs. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit juste avant, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. À me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, des conseils, tout ce que vous voulez. Je suis ouvert à tout. Et sur ce, je vous laisse avec ce deuxième point et bonne journée à vous.